Bonjour, je veux vous présenter la Statue de la Liberté, de son vrai nom, la Liberté éclairant le monde. Cette dernière a été majoritairement créée en 1886 par Frédéric Auguste Bartholdi, Gustave Eiffel, Maurice Koechlin, Eugène Viollet-le-Duc, Richard Maurice Hunt et plein d'autres. La statue mesure environ 93 mètres de haut avec son socle et 46,5 mètres sans son socle. Et pour que vous imaginiez sa taille, la torche mesure, à elle toute seule, 6,40 m. La statue est implantée à New York, sur l'île de Liberty Island, au sud de Manhattan, à l'embouchure de la rivière Hudson et à proximité d'Ellis Island. Au cœur du bloc qui compose le socle, deux poutres rattachent directement la base à la structure interne imaginée par Gustave Eiffel, de façon à ce que la statue ne fasse qu'un avec son piédestal. Sous sa robe de cuivre, on découvre une ossature de fer. Le bois et la pierre sont trop fragiles pour une statue soumise aux intempéries. Le bronze est trop lourd. À l'origine, le cuivre a donc été choisi et a été utilisé pour l'extérieur. Le fer a été utilisé pour la structure et l'assemblage. Le cuivre ne rouille pas et se modèle facilement. Il est esthétique, couleur orange-marron. Le fer est rigide, solide, pas trop coûteux, mais il rouille. Lors de la rénovation des années 1980, le fer a été remplacé par l'acier inoxydable, car il avait subi une corrosion galvanique partout où il était en contact avec le cuivre. Son épaisseur avait diminué de moitié. À l'origine, la statue était rouge-orangé, mais sous l'action de l'air et des intempéries, le cuivre s'est oxydé. Il s'est recouvert d'une couche d'oxyde de cuivre protectrice appelée vert de gris, d'où le changement de couleur. Il est possible de voir sur cette grande statue verte une torche brandie en l'air par sa main droite et dont la flamme est en or. Et dans sa main gauche, une plaque où il est marqué en anglais et en chiffres romains 4 juillet 1776. Elle est sur un socle assez volumineux et imposant. Elle a un voile, une couronne, des chaînes brisées sont aux pieds. Cette œuvre majestueuse a le regard posé sur l'Europe. La couronne comporte 25 fenêtres. Son visage est sévère et non joyeux. La couronne comporte donc 7 pointes représentant les 7 continents ou les 7 océans, et 25 fenêtres pour les 25 diadèmes trouvés sur la Terre, et les rayons du soleil qui brillent sur le monde. Cependant, le diadème fait penser à celui que portait le dieu Hélios, qui était une divinité du soleil. Sa torche éclaire le monde, d'où son vrai nom, la liberté éclairant le monde. Sur sa plaque, il est inscrit la date d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Elle regarde l'Europe pour rappeler les liens d'amitié qui unissent les États-Unis et la France. Au pied, il y a des chaînes brisées pour symboliser la liberté. La statue a été offerte aux États-Unis par la France en 1886 pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. À cette époque, les États-Unis sortaient de la guerre de sécession. Le pays était en pleine reconstruction. Le 10 mai 1871, elle cédait l'Alsace-Moselle à l'Empire allemand. Les Français furent déçus de la sympathie des États-Unis pour les Allemands. Le projet fut temporairement écarté en raison de troubles politiques que connaissait la Troisième République, d'où le retard d'une dizaine d'années. Voici une courte biographie de Bartholdi. Il est né le 2 août 1834 à Colmar et meurt à Paris le 4 octobre 1904. Il a étudié au lycée Louis-le-Grand à Paris. Auguste Bartholdi obtient son baccalauréat en 1852 et un an plus tard, sa mère lui achète un atelier qu'il occupera pendant 40 ans. Son premier monument, une sculpture en bronze dédiée au général Rapp, très marqué par l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Empire allemand, il veut dès lors exalter les valeurs de la liberté. En 1871, à la demande d'Édouard Lefebvre, de la Boulaye et de l'Union franco-américaine, il effectue son premier voyage aux États-Unis pour choisir le site où sera installée la Statue de la Liberté. Le projet ressemblera d'ailleurs à un projet semblable se nommant l'Égypte éclairant l'Orient, qui aurait dû être installé à l'entrée du canal de Suez si Esmaël Pacha l'avait accepté en 1869. Sa carrière prend dès lors une ampleur internationale. Il devient un des sculpteurs les plus célèbres du XIXe siècle en Europe et en Amérique du Nord. Voulant exalter la portée universelle du message républicain, il est franc-maçon depuis 1875, adhérent à la loge Alsace-Lorraine à Paris. C'est à partir de cette date qu'il commence la construction de la Statue de la Liberté dans ses ateliers parisiens, rue Vavin. Son dernier voyage sera aux États-Unis le 28 octobre 1886 pour l'inauguration de la Statue de la Liberté. Je vais dès lors parler de la biographie de Gustave Eiffel. Alexandre Gustave Eiffel est né le 15 décembre 1832 à Dijon et meurt le 27 décembre 1923.
Il entre à l'école centrale de Paris pour y étudier la chimie. Une fois diplômé, il s'intéresse à la métallurgie et a l'occasion de travailler dans ce secteur grâce aux relations de sa mère. Il finit par être embauché chez Charles Nepveu, un ingénieur constructeur de machines à vapeur qui fait aussi du matériel pour les chemins de fer. Eiffel devient chef du bureau des études chez Powell et compagnie un an plus tard, en 1857. Son premier grand projet sera la construction du pont de Bordeaux, plus de 500 mètres, alors qu'il est âgé de seulement 25 ans. Dès lors, il sera chargé de plusieurs autres ponts dans la région du Sud-Ouest. Eiffel finit par s'installer en 1866 à l'est de Paris. En 1867, il crée sa propre société et réalise diverses constructions qui vont augmenter sa réputation en France comme dans le monde. Il perfectionne ses innovations techniques, notamment pendant le montage du porte-à-faux. Merci de m'avoir écouté.